Un bloc de morceaux de bois travaillés qui émerge sur une plage comme ici à Amjago dans la commune de Mtsamboro. Cela paraît anodin et pourtant l'image suscite de nombreuses interrogations quand il s'agit d'élucider l'origine de ces vestiges. La visibilité de ces éléments plus ou moins intrigants se manifeste plus particulièrement pendant les marées basses. Pour mieux se rassurer et surtout pour crédibiliser cette découverte mystérieuse, une association a vu le jour dans le village et les choses se mettent en place naturellement. Ça nous apporte au niveau historique, au niveau culturel et on essaye de mettre ça en évidence, comme je disais tout à l'heure, pour sensibiliser la population de Amjago, de la commune de Mtsamboro et de la population de Mayotte en général, pour qu'ensemble on puisse mettre en avant tout ce qu'on a comme patrimoine. Invité sur le site, le service culturel de l'État et le musée de Mayotte pour le département entament un processus consensuel de recherche et la mise en valeur des vestiges en question. Mais des preuves tangibles doivent forcément mettre en lumière toutes les hypothèses d'une telle révélation. On est dans un océan qui est fréquenté depuis l'Antiquité, donc c'est le premier océan, l'océan Indien, à être connu comme étant un océan fréquenté. Donc avant l'arrivée des Européens, en 1498 avec l'arrivée de Vasco de Gama dans l'océan Indien, on a déjà un océan qui est déjà parcouru par les marins arabes, africains, asiatiques, etc. Donc on a déjà une activité maritime de navigation dans la zone océan Indien. Depuis l'annonce de la découverte de ce qui ressemble à une force architecturale arabo-africaine de la navigation, les spéculations n'ont cessé d'occuper les discussions sur la place publique à Amjago, notamment cet espace réservé aux sages de la célèbre localité. Personne ici ne peut vous donner une date exacte sur la présence de ce boutre. Même mes parents l'ont trouvé là, échoué sur cette plage. La seule certitude, on peut évaluer sa forme et le positionnement du mât. Même si le mystère perdure sur les origines et l'utilité de cette embarcation très ancienne, les évolutions géopolitiques et économiques n'excluent pas le positionnement stratégique de Mayotte dans cette zone très prisée du canal de Mozambique. Servait d'échange commercial, d'échange culturel. Dans le commercial, vous avez le riz, vous avez les écailles de tortue, vous avez aussi les peaux de vaches qui sont aussi très répandues en termes de vente. Mais ce qui faisait la fortune, l'essentiel de la fortune des armateurs, c'est quand même le commerce d'êtres humains. Donc les boutres ont servi à ça. C'est ça, cette réalité triste qu'il faut aussi intégrer quand on parle des boutres. On vend des êtres humains et les boutres servent à transporter ces êtres humains du continent africain vers chez nous ou de chez nous vers d'autres contrées. En attendant de connaître un jour la vraie identité et le modèle de servitude de cette embarcation décidément inexplicable, l'histoire prouve une fois de plus que Mayotte a toujours joué un grand rôle dans son environnement immédiat, voire même au-delà.